Bonjour, je vais vous apprendre les règles des échecs, un jeu qui fait raisonner, réfléchir. Voilà. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de pions. Donc il y a les pions, ceux-là, vous pouvez les voir. Voilà. Voilà. Après les tours, les cavaliers, les fous, la dame, le roi, et ça recommence encore un fou, un cavalier et une tour. Donc pour le placement, c'est ça. La seule modification, c'est quand vous êtes du côté des noirs. La dame qui est ici sur sa couleur, bah la dame vous allez juste l'interchanger, vous allez la mettre sur sa couleur. La dame est toujours sur sa couleur, donc ici la dame est sur une case noire, alors que ici elle est sur une case blanche. Voilà. Donc pour les positionner, vous faites une rangée de pions, puis une tour, un cavalier, un fou, un roi, enfin une dame, ça dépend de sa couleur, vous interchangez, encore un fou, un cavalier, une tour. Donc maintenant, le mode de déplacement des pièces. Donc le pion, il peut se déplacer soit quand il est encore sur la ligne de départ, il peut se déplacer soit d'une case, soit de deux cases, juste pour cette fois, euh, seulement tout droit. Donc on va par exemple le déplacer d'une case, hop là. Euh, ou bien de deux cases. Voilà. Alors, il y a aussi les fous qui peuvent se déplacer en diagonale du nombre de cases illimité. Donc on peut le mettre ici. Le cavalier, lui, en revanche, avance de deux cases et se décale soit à droite, soit à gauche. Donc, et lui, la particularité, il peut sauter les pièces. Donc ici, même s'il y a des pièces de devant, il peut passer alors que le fou ou les autres pièces ne peuvent plus bouger. Voilà. La dame, enfin le roi, lui, a une particularité, il peut avancer de tous les sens qu'il veut. Ah oui, à préciser, le pion ne peut pas reculer, hein. Le roi, lui, peut avancer dans toutes les directions, mais que d'une seule case chaque fois. Pour ce qui est donc du cavalier, on a vu. Ah, et aussi, il peut aller dans toutes les directions, hein, c'est-à-dire une case en avant, deux cases sur le côté, ou une case sur le côté, deux cases en avant, deux cases en avant, une case sur le côté. C'est voilà, c'est chacun comme il veut. Donc, alors maintenant, ah oui, la dame, elle peut aller dans toutes les directions du nombre de cases. Donc là, elle est un peu bloquée parce qu'il y a des pièces autour. Les seules pièces qui peuvent sauter au-dessus des autres sont les cavaliers, hein. Donc, maintenant, on va voir comment ils font pour manger les pièces. On va dire ça comme ça. Donc, un pion, lui, ne peut manger que en diagonale. Si vous avez un pion qui est juste devant, il ne pourra pas manger, ils seront bloqués. Il faudra débloquer la situation à l'aide d'autres pièces. En revanche, si un pion ou une autre pièce, hein, peu importe, est en diagonale, le pion peut le manger. Hop là. Pareil pour lui, il le mange. Voilà. Pour le cavalier, c'est à peu près le même mode de fonctionnement que son déplacement. C'est-à-dire qu'il mange, quand il se déplace sur une case, il mange la pièce qui se trouve. Donc voilà, on peut bien voir que la dame, elle mange, va dans toutes les directions et peut manger n'importe quoi. Bon, ça, on va voir plus tard ce que c'est. C'est échec, pour préciser. Donc, le fou. Ah oui. Euh, Là, le roi, donc il mange aussi dans toutes les directions. Hop, il va manger la dame. Que dire d'autre? Ah oui. Alors, pour ce qui est de la tour. Pour ce qui est de la tour. Alors, déjà, on va vous montrer le cavalier. Il mange en avançant de deux cases ou d'une case sur le côté. Enfin, vous voyez le champ de périmètre, le périmètre qu'il a. C'est toujours deux cases en avant. Enfin, il se déplace de deux cases et d'une case sur un côté. Après,
faut les mettre la case sur le côté et 2 cases après. Ça dépend. Bon. Donc il mange. À noter qu'un fou, il peut ne manger qu'en diagonale, hein, et un cavalier aussi. Là, ici, le roi peut donc le manger. Une tour se déplace en avant et peut se déplacer aussi sur les côtés, du nombre de cases illimité. Voilà. Alors, donc maintenant, vous connaissez les règles à peu près. Donc, pour gagner la partie, c'est très simple. Il va falloir que le roi, donc qui est souvent symbolisé avec une croix sur le haut de la pièce, soit dans la possibilité de se faire manger, on va dire. Là, vous voyez là que la tour ici peut manger le roi en allant tout droit. Et il faut éviter ça jusqu'au moment où on est bloqué et où il n'y a plus de solution. Donc ici, là, pour débloquer la situation, il se déplace. Ça, c'est un coup qui est souvent utilisé quand il y a une reine et un roi devant pour ensuite manger la reine qui est la pièce la plus forte. Donc voilà, vous connaissez maintenant les bases des jeux d'échecs. Vous pourrez vous entraîner afin de devenir de plus en plus performant, on va dire, au niveau du jeu. Et vous pourrez après vous renseigner sur des techniques spéciales qui permettent de gagner des parties avec des coups déjà préparés à l'avance. Voilà. Donc, en espérant vous avoir aidé et vous faire passer des futurs bons moments de jeu. Au revoir.